Je vois que vous veillez. Nous venons d'entendre proclamer par la voix du Père Donald, « Veillez ». Veillez donc. Vous avez certainement, beaucoup d'entre vous, et je vous remercie, avez prié pour ma famille, parce que j'ai dû partir en catastrophe, en vitesse, le vendredi 17 novembre 2023, ma sœur m'appelle de Carantec à 7 heures du matin pour m'annoncer que son mari est mort à côté d'elle. Et ce jour-là, pas un autre, la parole de Dieu, que tous les catholiques qui la lisent ou qui l'entendent ont reçue, était la suivante. 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. C'était la parole du 17 novembre. Vous pouvez vérifier dans vos prières en église ou Magnificat ou ailleurs. Voilà, le Seigneur, il dit des choses et souvent nous sommes un peu endormis. Il y a d'ailleurs 2 bonnes dames qui sont venues après l'enterrement me dire qu'elles ne comprenaient pas, qu'elles n'avaient jamais vu cette parole bizarre, 2 personnes dans un lit. Je leur ai dit, mesdames, je ne l'ai pas inventé, c'est Jésus qui l'a dit, vous êtes des pratiquantes. Elles sont ensuite revenues me dire, ah, on a compris. Bon, très bien. Heureusement, on a compris. Veillez. Jésus ne veut pas nous faire peur. Quand on entend ces paroles-là, on commence à se dire, ah oui, il va nous parler des fins dernières. Et, oui. Ben oui, bien sûr. Mais chaque fois que Jésus apparaît, qu'est-ce qu'il dit? N'ayez pas peur. Et même l'ange Gabriel qui apparaît à la petite Myriam à Nazareth, la petite Marie, il lui dit, sois sans crainte, Marie. Vous voyez, Dieu ne vient pas nous faire peur. Il veut simplement nous garder éveillés, être prêts. Alors, Sainte Thérèse de Lisieux avait raison d'écrire « Je ne serai jamais prête si le Seigneur ne daignait venir me transformer lui-même. » Voilà. Donc, Jésus veut nous mettre en garde contre le risque de nous assoupir. Quand il mentionne dans cet évangile les 4 veilles qu'il avait coutume d'avoir le matin, une veille, à minuit, 2e veille, au chant du coq, 3e veille, le matin, 4e. Ça nous fait forcément penser, le coq, pour rappeler l'histoire. Il les trouva endormis à Gethsémani. Ils dormaient. Et nous vivons dans un monde, dans une société qui n'invoque plus le Seigneur, comme dit la lecture d'aujourd'hui. Vous avez entendu, puisque vous écoutez très bien les lectures, eh bien, le Seigneur, il dit par le prophète Isaïe, « Nous sommes au milieu d'un monde qui n'invoque plus le Seigneur. » Et il demande à Dieu de le réveiller. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. C'est la liturgie d'aujourd'hui. Et Jésus, il veut nous réveiller pour que nous sortions de... Oui, chacun est pris par ses agendas, moi je ne peux pas, etc. On a des agendas soi-disant très remplis. Eh bien, le Seigneur nous dit, ne vous laissez pas manger. Vous savez, le mot qui est très à la mode, c'est toujours surbooké. On pourrait dire en français, on est accaparé, englué. Et le Seigneur veut nous dire, soyez prêts, soyez
conscient, soyez conscient qu'il y a un sens à votre vie. Où sont vos priorités? Nous risquons en effet de devenir endurcis, comme dit aussi le prophète aujourd'hui. Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? S'endurcir et ne plus te craindre. C'est comme les païens, mangeons, buvons, faisons la fête, et après on meurt. Voilà. Eh bien, Jésus veut pas de ça, il veut que nous soyons un peu comme les guetteurs qu'on met sur les murs de Jérusalem pour voir si les ennemis approchent. Et les ennemis, c'est quoi? Les ennemis, c'est tout ce qui nous accapare et qui n'est pas essentiel. Donc, à chacun de nous de voir qu'est-ce qui n'est pas absolument essentiel et de voir où sont nos priorités. Ça, c'est important. Très souvent, quand on est dans les paroisses, on voit des gens qui demandent à leurs enfants fassent la confirmation, par exemple, mais ils n'ont jamais un jour pour venir aux préparations parce que « Ah non, ma fille fait du violon, non, celui-ci fait du cheval, celui-ci... » Alors le cheval, le violon, ça passe avant Dieu. Eh bien non, alors là, le Seigneur nous demande « Soyez éveillés ». Et parfois, nous sommes même victimes de nos propres inventions. On appelle ça le progrès avec un grand P, mais on devient victime de ce qu'on a soi-même inventé. Or, nous sommes envoyés comme des guetteurs, nous sommes là pour être de garde pendant que les autres dorment. Et nous-mêmes, nous devons nous réveiller. C'est pourquoi nous pouvons crier avec le psalmiste aujourd'hui, « Dieu, fais-nous revenir ! Dieu, fais-nous revenir ! Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. » C'est ça être veilleur, c'est invoquer son nom. Bientôt, on va voir mercredi les messes de l'aurore, rorate. Ça, ce sont des messes magnifiques. Quand il était petit enfant, Joseph Ratzinger, dans sa jolie maison jaune avec des volets percés d'un petit cœur dans son pays, il allait tous les matins, il allait à la messe avec ses parents, une lanterne à la main. Pourquoi? Pour se réveiller avant les autres. Voilà, c'est ça le sens des messes de l'aurore. Après, il y a un petit déjeuner aux bougies, on espère qu'il sera très bon, parce qu'il faut soigner aussi les petits déjeuners aux bougies. On a toujours plein d'enfants qui viennent. Vous, les enfants, vous allez réveiller votre papa, votre maman, les sortir du lit pour leur rappeler qu'on attend Jésus. C'est que 3 mercredis pendant l'Avent. Bien, on va voir comment ça va être ici. En tout cas, moi, je l'ai vu très beau à Bruxelles, après à Vannes, ensuite à New York. Ça essaime petit à petit et ça réveille les gens pour nous rappeler qu'on attend quelqu'un. On n'attend pas les jeux vidéo, les derniers trucs. N'allez pas perdre votre temps dans les magasins à acheter des bêtises qui sont cassées demain, mais attendez le Seigneur. C'est lui qui est le bien en personne. Et nous sommes, nous, chargés de veiller sur la maison. La maison, eh bien, c'est la famille humaine. C'est tous nos voisins, nos contemporains. Et c'est ça l'urgence de la mission. La mission, tout à l'heure, on va vous faire prendre des petits livrets sur les 10 000 bonnes nouvelles. J'en parlerai dans les annonces. Mais n'hésitez pas à les prendre, ce n'est pas pour vous, c'est pour les donner à quelqu'un qui ne connaît pas. Peut-être qu'il les jettera à la poubelle, ça n'a pas d'importance. Du moment où vous avez donné quelque chose qui peut réveiller quelqu'un. On doit vivre en ressuscité et devenir de plus en plus conscient de notre bonheur d'avoir été appelé. Parce que si on est ici dans l'Église aujourd'hui, c'est pas parce qu'on était obligé, c'est parce qu'on a été appelé par quelqu'un. Et on est venu. Et il nous faut sans cesse lutter contre la tentation de nous endormir, de devenir les tièdes que Dieu vomit. Alors là, attention, veillez donc, et c'est appeler Dieu, c'est adorer en fait, veiller. Le pape l'a très bien rappelé tous les séminaristes de France en leur disant
l'essentiel, ce n'est pas de faire des tas de trucs, d'avoir des méthodes et des machins, c'est d'être unis au Christ. Alors, si vous n'avez pas le temps de prier, ben, ce n'est pas la peine de faire le reste. Ah oui, c'est dur, hein, je ne sais plus à quel saint. Peut-être que vous vous rappelez cette histoire, quelqu'un dit oh, je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de faire 1 heure d'adorer le Seigneur. Et le saint lui répond, eh bien, tu prends 2 heures si tu es si occupé de ça. Voilà, regardez le Seigneur d'abord pour regarder les autres, pour regarder nos frères et sœurs avec les yeux du Père. Ce sera l'occasion de distribuer ces petites bonnes nouvelles comme un cadeau que vous proposez. C'est rare que les gens vous disent « j'ai pas besoin de votre cadeau ». Ça peut arriver. Mais par exemple, quand on donne des médailles miraculeuses à une caissière, à condition qu'il n'y ait pas 50 clients derrière, eh bien, elle dit « merci monsieur » ou « merci madame ». Parce qu'elle est touchée, elle ne sait pas ce que c'est, mais voilà. Et elle emporte la médaille. Alors, on aura l'occasion de faire ça, mais après avoir quand même approché la personne en la regardant, avec les yeux de Dieu si on peut, et de vouloir son bonheur. Rejoindre les personnes, les écouter. Écouter quelqu'un, c'est lui faire vraiment une plus belle des aumônes, parce que peut-être qu'il n'a pas beaucoup de gens qui lui parlent. Hein? Alors, nous allons nous munir de ces bonnes nouvelles et invoquer l'esprit de sagesse pour qu'il nous inspire des visages. Tiens, je pense à mon garagiste. Il sait que je vais à la messe, mais ça l'étonne. Ben, je vais lui donner une petite bonne nouvelle. Tiens, ma coiffeuse. Ben, les coiffeuses, c'est très important. Elles reçoivent les conseils, les confidences. Pendant que la dame est sous son casque, ben, elle raconte des histoires. Donc la coiffeuse, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Moi, j'ai amené quelqu'un au repas Alpha en achetant un blouson Havane. Parce qu'elle avait vu que j'avais un col romain. Elle a dit j'ai un oncle qui est dans les missions africaines. Et puis j'ai une grand-tante qui était très pieuse. Et puis mes grands-parents étaient très pratiquants. Je dis, et vous, madame ? Je vous invite à dîner. Alors là, elle était un peu... Et je dis, vous ne serez pas toute seule, il y aura 6 ou 7 personnes avec vous. Eh bien, c'était un dîner alpha. Elle est venue. Voilà. Vous pouvez inviter qui vous voulez. Hein. Et encore une fois, il ne faut pas avoir peur. Si la porte se ferme, Jésus nous dit, passe à un autre. Alors, nous sommes de garde. Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de vivre pendant cet avant, c'est de se dire... le Seigneur m'envoie là, et je dois, comme dit Saint Pierre, être prêt à rendre compte de l'espérance qui habite en vous. Alors je vous souhaite un très bel Avant 2023. Vous allez sortir de l'église avec 4, 5 ou 6 ou 7 ou 10 petits livrets jaunes et bleus qui disent la bonne nouvelle. Vous les donnez, et puis il y en a toujours au secrétariat, vous en trouverez, il y a une mine de petites bonnes nouvelles, puisqu'il y en a 10 000, vous voyez, c'est écrit. Donc, au travail, réveillez-vous. Amen.